Hey, salut tout le monde, ici Vincent. Et Yannick. Bienvenue sur la chaîne Le Temps d'un jeu. Aujourd'hui, on vous présente une nouveauté en exclusivité qui sort dans les magasins près de chez vous le 4 octobre et c'est le Seigneur des Anneaux Duel. Pour ceux qui ne connaissent pas Seigneur des Anneaux Duel, c'est le petit frère de notre merveilleux jeu Seven Wonders Duel. En fait, là, on voulait vous le présenter pour vous donner un aperçu en fait de c'est quoi le jeu, c'est quoi les petites différences versus Seven Wonders Duel. Donc, on va vous donner en fait nos impressions, ce qu'on pense du jeu de façon générale et on vous revient après le générique. Alors Yannick, Seigneur des Anneaux Duel, on l'a vu dans un événement qu'on est allé en fin de semaine passée. On l'a pas nécessairement essayé, mais on a vu des joueurs y jouer, on a plongé le nez dans les règles. T'en as pensé quoi, en fait, de ce Seigneur des Anneaux-là, Duel? Écoute, je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Je crois qu'il y a beaucoup de monde aussi qui ont été émerveillés par les films de Peter Jackson quand ils sont sortis au cinéma. Ça a été quand même assez grandiose. Moi, l'univers fantastique comme ça, j'aime beaucoup. La thématique m'a beaucoup accroché et en voyant la partie qu'on a notamment vue cette fin de semaine au Delirium ludique, pour ne citer que lui, c'était très accrocheur. Là, on voyait que la thématique Seigneur des Anneaux est très présente. Déjà au niveau des cartes du Seigneur Anneau, un petit peu comme dans Seven Wonders Duel, on a des âges, sauf que les âges là sont pas divisés en âges, elles sont divisées en films en fait. Donc chaque paquet de cartes qu'on va mettre sur la table avec cartes cachées et dévoilées, donc le premier paquet ça va être le premier film, le deuxième film et le troisième le dernier film, donc le Retour du Roi. Donc thématique vraiment extrêmement présente, donc très plaisant pour ceux qui aiment la série. Donc moi je ne pouvais que être attiré par ce jeu et que l'avoir dans ma ludothèque, c'était certain. Puis là, en dehors du beau visuel, là, tu te dis, ouais, mais là, c'est juste le visuel. Non, tu sais, il y a quand même des petits twists. Là, ce qui est le fun, c'est que dans ce Seigneur des Anneaux Duel-là, ils ont simplifié, en fait, là, le système d'argent. Comme avant, dans Seven Wonders Duel, tu avais une façon de calculer. Des fois, ça peut être un peu mêlant pour les joueurs. Là-dedans, ben, tu sais, tu as les ressources. Si tu les as pas, tu peux discarter des cartes à l'âge. Tu sais, à l'âge 1, ben, c'est 1 pièce. À l'âge 2, 2 pièces. À l'âge 3, 3 pièces. That's it, on se casse pas la tête avec le système de là j'ai tant, là je te dois tant par ressource. Ils ont simplifié ça. Je pense que ça va être grandement. Comme tu disais, oui, la thématique est présente. Moi, ce que j'ai aimé, c'est au niveau là, des tuiles lieux. Tu sais, les tuiles lieux, là, ça représente toutes les lieux emblématiques de la trilogie. C'est le gouffre de M, le Rohan, le Gondor, tu sais, tous des lieux en fait emblématiques du Seigneur des Anneaux. Et dans Seven Wonders Duel, on a la piste militaire que là est représentée par une piste de l'anneau où tu as Frodon et Sam qui essayent d'aller porter l'anneau sur une plaquette de plastique qu'on avance. Fait que le Sam et Frodon essaient d'aller porter l'anneau vers la montagne du destin et en arrière s'accroche un merveilleux chevalier noir qui est à tes trousses pour essayer de te bouffer s'il arrive. Parce que dans le jeu, en fait, tu représentes soit la communauté de l'anneau, soit Sauron et les forces du Mordor. Donc là, ce qui est le fun là-dedans, c'est que tu as 3 conditions de victoire, puis il faut que tu réussisses à en avoir une des 3 pour pouvoir gagner. On va pas au point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un système aussi que tu cumules des cartes pour faire des points. Donc, tes conditions de victoire, là, c'est de te placer sur une carte parce que dans Seigneur des Anneaux Duel, tu peux aller placer des forteresses puis des bonhommes sur différents lieux. Des troupes, oui. Des troupes. Et si tu as la majorité, en fait, si tu as une présence, en fait, sur les 7 lieux représentés sur la carte que je vais te montrer à l'instant, cette merveilleuse carte, si tu as des personnages qui sont dans tous les lieux, tu gagnes la partie. Ça, c'est une condition de victoire. Si tu es dans la communauté de l'anneau, tu réussis à aller porter l'anneau en Mordor et la détruire, dans le fond, dans la montagne du destin, tu gagnes la partie. Et si tu réussis à rallier 6 des 7 peuples de la Terre du Milieu qui sont représentés là, dans Seven Wonders Duel, pour la comparaison, les cartes vertes là, des sciences, si tu réussis à avoir 6
6 peuples en fait différents, tu gagnes la partie. Tandis que pour les forces du Mordor, ben, c'est d'amener le Chevalier Noir à atteindre Frodon et Sam. Voyons. On a aussi de s'étendre aussi sur les différents lieux. Le même principe, oui. Le même principe, mais dans le camp adverse. Si jamais on ne remplit pas une des 3 conditions de victoire, ben la personne qui va savoir étendre le plus sur les différents lieux l'emporte. Si jamais il y a une égalité, ben les joueurs se partagent l'égalité. Fait que tu sais, j'haïssais pas ça, ce petit système-là, de pouvoir mettre des troupes, des forteresses, et avec les cartes, de pouvoir déplacer des troupes. Puis la braquette de plastique pour déplacer l'anneau vers la montagne du destin, c'est très, très, très original. On espère qu'il va y avoir des extensions. C'est cool d'avoir une petite extension, les mines de la Moria avec le Balrog. De mon côté, en checkant les 2 jeux, si je le compare, mettons au niveau graphisme, tu te casses pas la tête, tu es un fan de Seigneur des Anneaux, bien sûr que tu vas y aller avec Seigneur des Anneaux. Je pense que la thématique est encore plus prenante dans celle-là que dans le jeu de base. Je pense que tu as eu la même impression aussi. Là, la première chose, on l'a vu, on a fait « Wow! » C'est donc bien thématique encore plus que Seven Wonders Duel. Donc moi, je pense qu'au niveau de la production, c'est une très belle réussite. Puis on sent vraiment qu'on est, qu'on est dans le film. Là. La question, ça va être effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, une petite extension. Bon, là, le jeu vient de sortir, on n'est pas rendu là, mais dans Seven Wonders Duel, donc il y a 2 extensions qui sont sorties. Quand j'y joue, je joue toujours avec Agora. C'est le système politique. Ça donne de la profondeur au jeu. C'est toujours pareil, hein, les extensions, est-ce que c'est indispensable ou pas? Il y a des jeux où non, c'est pas indispensable. Mais je pense que dans Seven Wonders Duel, comme c'est un petit jeu quand même assez rapide, le fait d'avoir des petites extensions comme ça rajoute beaucoup de choses. Et là, est-ce qu'on va se lasser assez vite de ce jeu-là? Tu sais, quand on va avoir fait le tour, on va avoir fait une dizaine de parties, est-ce qu'on va se lasser? Est-ce que ça va nécessiter une extension pour pouvoir justement rajouter un petit peu de profondeur à ce jeu-là? Peut-être. Mais pour ça ceux, reste à voir. Mais pour ceux qui se posent la question, est-ce que je devrais l'acheter? Oui, tu fermes les yeux, tu l'achètes, c'est un super de bon jeu. Puis c'est un jeu, je regardais, c'est un jeu qui est pas excessivement plus cher que Seven Wonders Duel, je crois à 5 ou 6 $ de plus, donc bon, et c'est sûr que je reviens à mon histoire d'extension, mais la thématique là, en fait beaucoup pour ce jeu-là. Nous, on veut savoir à la maison, là, fan ou pas de ce Seigneur des Anneaux-là, Duel, est-ce que ceux qui l'ont essayé, est-ce que vous le trouvez meilleur? Est-ce que on aimerait ça que vous le mettiez en commentaire? Si jamais vous avez aimé la vidéo, en fait, on vous demande de la liker et de vous abonner à la chaîne Le Temps d'un jeu. Je pense que tu voulais faire un petit rappel au niveau de l'insert dans la boîte, Yannick, avant qu'on termine. C'est un bon point à signaler. Une époque où on parle beaucoup d'écologie et d'éco-responsabilité, c'est quelque chose qui m'a quand même un petit peu épaté. Ils ont fait un très bel insert au niveau de la production qui est en carton blanc. On va vous mettre les images et où tout rentre parfaitement dedans. Donc à signaler, pas d'insert en plastique polluant comme on peut le voir dans beaucoup de jeux. L'industrie du jeu de société est ce qu'elle est, donc il y a beaucoup de plastique dans les jeux présentement. Mais là, bel effort, bravo de ce côté-là. Donc bravo aussi à Bruno Catala et Antoine Boza pour leur très beau jeu. Donc c'était Vincent et Yannick. Et on se dit à la prochaine. Salut!